cours de la saison 2020, une page s'est tournée du côté de Grove. La famille Williams a cédé ses parts au profit de Dorilton Capitals, un fonds d'investissement qui a placé Just Capital à la tête de l'écurie. L'équipe anglaise, sacrée à 9 reprises, semble loin du temps où Williams glanait les titres mondiaux. C'était au siècle dernier, avec notamment Jacques Villeneuve et son moteur Renault. Depuis, c'est une longue traversée du désert, un passage de la lumière à l'ombre du fond de grille. Les belles années de Williams sont loin. L'époque Massa Bottas finie, arrivent de longues années à traverser le désert. Passage très rapide de la 3e à la 5e place et très vite chute au 10e rang pour l'écurie Williams. Malgré le changement de PDG, l'empreinte familiale reste un très gros point d'honneur que Just Capital veut garder. Malgré les gros problèmes financiers que rencontrait l'écurie lors du passage de Claire Williams, cette ambiance et cette identité familiale est restée. Mais depuis l'arrivée du groupe américain Dorilton, ils investissent sans compter dans l'écurie. Lorsque l'écurie a besoin de fonds pour améliorer les performances de sa voiture, il bénéficie du soutien total de Dorilton. Mais à savoir que les fonds sont quand même limités, donc pas de gros investissements. Donc niveau performance, ça va donner quoi? Williams vient d'annoncer l'extension de son partenariat technique avec Mercedes. Donc à partir de 2022, elle lui fournira certaines pièces supplémentaires. Williams a décidé de renforcer ses liens techniques avec Mercedes pendant la saison 2022, alors que l'écurie allemande lui fournit des moteurs depuis le début de l'ère hybride en 2014. Elle produira désormais ses boîtes de vitesse et certains éléments hydrauliques. Historiquement, Williams a toujours construit ses propres boîtes de vitesse et ses systèmes hydrauliques en interne. Ce partenariat lui a donc permis de concentrer ses ressources plus efficacement dans d'autres domaines de performance. Donc pour Williams, c'est un très bon choix, réduire ses coûts et par derrière avoir les meilleures pièces du paddock. Pour le début de la saison, elle a commencé avec du retard pour Williams. En effet, après avoir refusé de construire un mulet pour participer au test privé de Pirelli, Williams a aussi décidé de ne pas travailler sur une voiture 2021 qui serait au minimum adaptée aux pneus 18 pouces, pour les tests Pirelli qui ont eu lieu après Abu Dhabi. Williams a préféré se concentrer sur la monoplace 2022, ce qui est un choix différent des autres. Dave Robson, l'ingénieur de piste en chef, explique qu'il a très vite compris que s'il n'y avait pas de voiture mulet, pas de test. Donc cela s'explique sans doute par le manque de fonds de l'écurie. Donc Williams ont commencé les essais hivernaux avec un peu de retard par rapport aux équipes concurrentes. Donc nous allons voir au début de saison si ce retard accumulé a été repris ou non. Comme nous le savons depuis un moment maintenant, la F1 introduira son plus grand changement technique depuis l'introduction des unités de puissance hybride V6 en 2014, remaniant complètement la conception des monoplaces et des performances aérodynamiques. Avant son départ, George Russell a fait quelques tests avec cette nouvelle voiture, et il a déclaré qu'il n'était pas énormément impliqué dans le développement de la voiture 2022 de Williams. Mais grâce au simulateur, il avait déjà terminé les premiers travaux. Et ces travaux ont montré à quel point les monoplaces seront différentes de l'année dernière. Ce changement sera plus bénéfique pour les pneus, car en effet il y aura moins d'air sale et les pneus surchaufferont moins vite. Comme on le sait tous, ça sera des pneus 18 pouces, donc le changement aérodynamique a été le chantier le plus important. Pour finir, nous allons aborder l'un des points les plus importants pour une écurie en Formule 1, c'est les sponsors. Cette saison, Williams ne sera plus à court d'énergie, car en effet, leur nouveau sponsor sera Duracell. Cette collaboration aura évidemment un certain nombre d'initiatives marketing, mais aussi un grand spot télévisé et des e-sports, qui seront présents à plusieurs grands prix, à commencer par celui de Miami. Donc, plus grosse visibilité pour Williams et peut-être des fonds supplémentaires. Malgré de grandes ambitions, Just Capital ne le cache pas, cela sera très difficile pour des écuries de bas de tableau de rivaliser avec les plus grosses écuries comme Mercedes ou Red Bull. Maintenant, parlons line-up. Le duo de Williams, Latifi et Albon sont deux pilotes talentueux. Et tous deux devront prouver très gros cette saison pour montrer qu'ils ont leur place en Formule 1. Commençons par Albon. Ce pilote, qui a été ma foi lancé trop vite dans le grand vin de la Formule 1, le pilote thaïlandais est talentueux, avec notamment en 2016 en GP3 Série, 4 victoires et une place de vice-champion. 4 victoires et une 3e place en F2 en 2018, dépassé par le pilote britannique Lando Norris. La F1 arrive très vite chez lui, en 2019 avec une place chez Toro Rosso. Avec 16 points lors de ses 12 premiers Grands Prix, il obtient grâce à cette
excellente période une place chez Red Bull. Il prend donc la place de Gasly en forte difficulté et Albon terminera donc sa saison là-bas. 2020, l'année où Albon doit confirmer, est malheureusement jugé trop faible pour le baquet Red Bull. Il est donc laissé sur la touche pour laisser sa place à Sergio Pérez. Et on va pas se mentir, depuis X années, Sergio Pérez est le meilleur deuxième pilote que Red Bull a eu, depuis bien longtemps. Finalement, Albon fera bien son grand retour en F1 en tant que titulaire en 2022 après avoir été embauché par l'équipe Williams, écurie cliente de Mercedes. Et bien que le constructeur allemand soit un rival de Red Bull, les discussions concernant l'avenir d'Albon se sont avérées très simples. Selon Just Capito, Red Bull libérant Albon de son contrat précédent tout en conservant une option pour le rappeler l'année prochaine si besoin. Parlons talent. C'est vrai qu'en termes de pur talent, je pense que Albon est légèrement plus fort que Latifi. Ses différents passages chez ses différentes écuries le prouvent. Il était aux côtés de pilotes très talentueux comme Max ou encore Kvyat. Et donc pour Williams, avoir un pilote expérimenté était quand même très important. C'est pour ça que De Vries était derrière lui en termes de choix. Peut-être pas au niveau du talent, mais au niveau de l'expérience. Albon sera un pilote relâché cette saison, car il n'y aura pas la même pression qu'il a subie lors de son passage chez Red Bull. Car en effet, quand il était chez Red Bull, il était à côté d'un crack, donc très difficile de faire sa place. Chez Williams, il aura un tout autre collègue, Latifi, avec un niveau bien inférieur. Donc, qui dit moins de pression, dit moins de médias qui l'accablent s'il fait une mauvaise course. Et puis, pour finir sur lui, la cohésion avec le père Latifi risque d'être bonne. Car en effet, ces deux-là ont déjà été coéquipiers en 2018 en GP Series. En parlant de Latifi, nous allons analyser tout de suite son cas. Latifi est qualifié de fils à papa, ne pas mériter sa place dans un baquet de Formule 1, encore plus depuis son crash à Abu Dhabi qui donna le titre à Max Verstappen. Mais Latifi est-il si mauvais que ça? Pas fameux sur les catégories inférieures, avec comme meilleur classement 5e en F3 en 2013 et 5e de Formule 2 en 2017. Et pour finir, avant son arrivée en F1, une deuxième place toujours en F2 avec 4 victoires. Donc dans son cas, nous n'avons pas affaire à un crack qui explose catégorie par catégorie. Depuis son arrivée en F1, on remarque tout de même une évolution chez Latifi. Il passe de pire pilote de la grille en 2020. Attention, il faut une année d'adaptation avec l'arrivée dans un tout autre monde. Il deviendra juste un bon pilote, avec notamment ses premiers points marqués cette saison, donc cela a dû lui donner de la confiance pour poursuivre dans le bon chemin. Ensuite, il a été le deuxième pilote aux côtés d'un crack, Russell, qui très souvent était derrière lui dans tous les compartiments du jeu. Et Russell, celui qui a su faire superformer la voiture, donc difficile pour lui de s'imposer. Cette saison, aux côtés d'Albon, il n'aura pas de pilote numéro 1, donc peut-être plus de chances pour Latifi d'exposer son vrai talent. Mais en gros, cette saison, on attend quoi de Latifi? C'est le moment pour lui d'avoir ce petit truc en plus pour monter d'un cran. Car maintenant, avec une 3e saison en F1, il doit montrer qu'il a plus sa place que quiconque en F1. Malgré le manque de talent de Nicolas par rapport au reste de la grille, c'est quelqu'un d'acharné et quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer pour devenir meilleur de jour en jour. Pas le choix pour lui, qui doit rester en contact du reste de la grille. Ce choix pour Williams de garder Latifi est sans doute le bon, car avec ce changement de réglementation, cela risque d'être plus dur pour tout le monde, et encore plus pour les pilotes qui viennent d'arriver cette année dans leur écurie, comme Albon par exemple. C'est pour cela que Latifi aura ce petit avantage sur son coéquipier, et qui aidera sans doute à pallier les petites lacunes que Latifi a sur Alex Albon. Comme pour Alfa Romeo et Haas, que l'on a vu dans les vidéos précédentes, lien dans le petit évidemment, nous attendons tous un rebond. Et donc que toutes les équipes de bas de tableau se rapprochent des équipes de milieu de grille. Mais cela reste très difficile. Comme Just Capito nous explique, que ramener l'équipe là où nous voulons qu'elle soit n'est pas un travail sur le court terme, mais plus du long terme. Et puis le manque d'investissement pour Williams leur manque cruellement. Et sans fonds, difficile de faire mieux. Pour Dorilton Capital, la reconstruction de l'écurie et son retour passera par un plan prévu sur 10 ans. Donc le court terme, ce n'est pas la priorité de Williams. Mais Williams se fixe quand même des gros objectifs, comme par exemple atteindre une équipe comme AlphaTauri. Et Capito donne même un objectif chiffré. Nous voulons nous imposer comme un compétiteur de milieu de grille. Cette saison, AlphaTauri est une équipe de milieu de grille. L'année prochaine, au même stade de l'année, nous voulons avoir 65 à 70 points.
Mais franchement, jouer le milieu de tableau pour Williams paraît vraiment inatteignable. Avec les saisons précédentes que l'écurie a faites, dur. Et pour finir, niveau line-up, c'est vrai que cette line-up ne fait pas rêver. Capito veut challenger des équipes comme AlphaTauri ou encore Aston Martin. Mais quand nous voyons des Gasly ou Vettel, difficile de les battre. Car si la voiture ne suit pas, c'est le pilote qui doit jouer, comme souvent le fait Gasly. Et je ne vois pas un Albon ou un Latifi superformer la voiture, comme le faisait Russell auparavant. Donc gros point d'interrogation sur la saison à venir de Williams. Et vous, quel est votre avis pour Williams cette saison? Dites-moi ça dans les commentaires, et franchement, hâte de vous lire. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, et surtout abonne-toi. Allez, sur ce, à la prochaine, ciao!